Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le mois de novembre 2019 sur le thème du sentimental. Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous les balances. Donc les balances, que va-t-il vous arriver sur le thème du sentimental pour le mois de novembre? Allez, novembre 2019 pour tous les balances, signes solaires, signes ascendants et signes lunaires. Pour les balances. Mois de novembre, allez, on se connecte aux énergies des balances. Les balances, les balances. Alors, oula, tout qui est tombé. Alors déjà, les balances, moi ce que je vois, c'est que vous êtes perturbés. Il y a des éléments perturbateurs, pardon. Des choses qui ne tournent pas rond dans votre vie sentimentale. Vous avez tendance beaucoup à cogiter, vous êtes trop pensif pour moi. C'est-à-dire que vous avez l'esprit trop perturbé par certaines choses qui font que vous avez tendance parfois peut-être même à penser ou alors à inventer des choses. Je dis pas que vous êtes mytho, mais dans le sens où vous avez tendance à vous faire peut-être un peu trop d'idées parce que la machine, en fait, elle est tout le temps en train de tourner dans votre tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et vous êtes perturbé parce que c'est un engrenage et c'est un cercle vicieux. Plus vous allez penser, plus vous allez vous perturber l'esprit et plus vous allez vous imaginer peut-être même certaines choses qui au final ne viennent que de votre imaginaire en fait finalement. En tout cas, vous êtes perturbé là au niveau du sentimental, les balances. Vous avez tendance à tourner en rond aussi. Vous vous montrez un petit peu impatient. Vous montrez un peu impatient et vous avez certainement envie donc de couper court avec cette situation, chose que vous allez, je pense, faire pour le mois de novembre. Je vois que vous allez vous débarrasser des choses qui vous perturbent pour pouvoir vraiment recommencer un nouveau cycle, pour pouvoir vraiment changer les choses de votre côté. On me parle de la femme ici, de la consultante. Donc du côté de la femme, je pense qu'il va y avoir des prises de décision, il va y avoir une volonté de couper court à certaines situations ou schémas toxiques. En tout cas, ici, on me dit bien que la femme prend un nouvel envol. On me dit également que c'est une femme nouvelle, une femme changée. Donc, je pense aussi que vous allez travailler sur vous et que vous allez voilà, vraiment couper court avec tout ce qui ne vous convient plus et que vous allez revenir pour quelque chose de meilleur et vous allez vraiment en tout cas vous diriger vers quelque chose de plus lumineux pour le mois de novembre. On me parle également d'un homme ici. Donc potentiellement que vous allez, la femme, vous couper certains schémas qui ne vous conviennent plus peut-être vis-à-vis de cet homme. En tout cas là, ici, on me dit bien que c'est la femme qui décide de changer les choses et de métamorphoser certaines choses. Visiblement, donc il y a certaines choses qui vous perturbent et vous ne les montrez pas, c'est-à-dire que vous faites semblant, vous faites comme si tout allait bien. Il y a certaines choses qui vous perturbent et qui malgré tout, ne se voient pas sur votre visage, ne se voient pas à travers vous, ou en tout cas à travers ce que vous laissez paraître. Vous ne laissez justement rien paraître et malgré tout ce que vous traversez, tout ce qui vous perturbe, les balances, vous faites comme si tout allait bien. Vous allez avoir cette opportunité donc pour moi de couper court avec tout ce qui ne vous va pas et justement de couper court avec cette fausseté là dans laquelle vous vous complaignez un petit peu et qui finalement ne vous ressemble pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir ouvrir une porte vers quelque chose de plus joli, vers quelque chose de plus apaisant. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ici, il y a vraiment un côté renouveau, voilà, qui arrive. Il y a un côté renouveau, il y a aussi le fait que visiblement vous étiez jusque-là en prise peut-être de quelqu'un ou alors d'une personne. Vous étiez peut-être, alors, soit en prise psychologique dans le sens où vous n'arriviez pas à vous détacher de cette personne, ou alors donc dans un schéma de dépendance affective, mais en tout cas on me dit que vous étiez rattaché soit à quelqu'un, soit à une relation. En tout cas vous étiez attaché peut-être aussi à un certain idéal ou alors à un certain schéma de pensée que vous souhaitez laisser derrière vous parce que vous allez enfin trouver la clé pour vous défaire de ces menottes en fait là ici hein. On voit les menottes et la clé, bah, c'est quand même assez explicite hein. J'ai pas besoin de vous expliquer 10 000 ans ce que ça veut dire.
Pour moi, vous allez vraiment réussir à vous débloquer de cette emprise, soit par rapport à une personne, soit par rapport à un schéma affectif ou alors à une relation dans laquelle vous êtes plus ou moins emprisonné et dans laquelle vous êtes un petit peu réfugié ces derniers temps derrière finalement des choses qui ne vous convenaient pas en fait. Voilà, moi pour moi j'ai l'impression que sur le mois de novembre vous allez vous débarrasser de ces schémas là qui finalement c'est pas que c'est destructeur hein, parce que j'ai pas forcément ce message là mais je vois quand même que ça vous perturbe et que ça ne vous permet pas d'être équilibré sentimentalement parlant et psychologiquement parlant. Donc je pense vraiment que là il va y avoir une mise au point qui va être effectuée et il va y avoir vraiment un renouveau ici pour vous permettre voilà, de vraiment changer les choses et de transformer les choses qui ne vous vont plus en certaines choses qui vous conviendraient peut-être mieux. En tout cas, vous vous délivrez de l'emprise de quelqu'un ou d'une relation qui jusqu'alors ne vous allait pas et qui vous perturbait beaucoup. Ok, alors on va faire l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, les balances. Donc les balances, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. Alors l'autre personne, alors elle est plutôt, j'aurais dit plutôt équilibrée. Elle est à la recherche d'un équilibre. C'est une personne tranchée. C'est une personne qui... bon, déjà qu'il y a des sentiments. Peut-être une personne aussi qui souhaite avoir une certaine situation stable avec vous. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui souhaite avoir une situation stable. Peut-être que cette personne-là, sur le mois de novembre, elle va avoir besoin de réfléchir. Elle va peut-être avoir besoin d'une certaine forme de recul pour bien mesurer l'ampleur de ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle a peut-être besoin aussi de mettre de l'ordre dans ses sentiments et dans ce qu'elle ressent pour vous, mais pour moi en tout cas c'est bénéfique dans le sens où il y a une prise de conscience chez cette personne. Il y a vraiment une prise de conscience de son côté, à savoir qu'elle va vraiment ouvrir les yeux sur la situation, sur ce qu'elle ressent. Et cela va passer par donc un isolement de sa part. Donc si jamais l'autre personne en face de vous est un peu distante ou en tout cas montre une certaine forme de recul, surtout ne prenez pas peur de suite parce que je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour elle. C'est une personne, je pense, très réfléchie et surtout très cérébrale et qui a besoin parfois de se réfugier pardon, dans son fort intérieur en fait pour vraiment mesurer l'ampleur de ce qu'elle ressent. J'ai l'impression que c'est une personne très intuitive, très fragile aussi, très sensible et qui ne montre pas forcément toujours ses sentiments. Elle ne les montre pas et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez certainement peut-être être inquiet par rapport à cette personne si jamais elle montre si elle se montre distante avec vous, mais voilà, pour moi c'est pas négatif du tout, c'est juste que il va y avoir peut-être un petit souci de communication sur le mois de novembre, mais en tout cas pour moi c'est nécessaire afin de vraiment y voir plus clair du côté de cette personne, car j'ai vraiment quand même ce sentiment que elle vous apprécie beaucoup et je pense que c'est une personne qui a juste besoin de remettre un petit peu d'ordre dans toutes ses affaires. Parce que je sens que c'est une personne qui est un petit peu agitée émotionnellement parlant, qui a besoin de rétablir un petit peu le calme dans sa vie. C'est potentiellement même quelqu'un qui a des soucis ailleurs et qui a peut-être besoin de se recentrer sur elle pour vraiment capter ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut vous donner aussi. Alors, vous les balances, votre état d'esprit par rapport à cette personne. Alors, donc vous, par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits. J'ai l'impression que peut-être que vous taisez beaucoup l'attirance que vous avez pour cette personne. Vous taisez beaucoup certaines choses, vous taisez peut-être même certains balances, peut-être une aventure que vous avez eue. Parce que moi, on pourrait éventuellement ici me parler d'une autre personne ou en tout cas d'une autre personne qui vous tenterait. Et j'ai l'impression que si jusqu'à présent
vous avez caché ça. On dirait que sur le mois de novembre, il va être, vous allez ressentir le besoin de parler de ça, de cette tentation. Donc voilà, s'il y a eu des balances qui ont, entre guillemets, un peu merdé par le passé ou même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez ressentir le besoin d'en parler, de vous confesser, si je puis me permettre. Pour certains balances, en tout cas, même si voilà, s'il n'y a pas eu forcément une petite aventure, il y a une volonté de vouloir exprimer ce que l'on ressent. Visiblement, ça sera nécessaire pour vous parce que vous allez vouloir arrêter de vous voiler la face, arrêter de, encore une fois, cette histoire de masque, arrêter de se complaindre dans le mensonge et dans les non-dits, dans des choses qui ne vous ressemblent pas, dans des choses fausses en fait. Vous allez vraiment être tenté de faire éclater la vérité au grand jour, mais ça va être difficile quand même pour vous, même si ça me paraît nécessaire. Pour moi, j'ai quand même l'impression que d'un point de vue psychologique, ça va pas être facile pour vous, ça va être même éprouvant parce que c'est des situations dans lesquelles vous vous sentez pas bien, c'est des situations dans lesquelles vous vous sentez mal à l'aise. Vous aussi, encore vous, l'autre personne en face de vous, elle a du mal à exprimer ses sentiments, mais j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu pareil. On dirait que c'est une situation dans laquelle vous êtes, vous vous dites automatiquement je suis faible, je suis en position de faiblesse. Donc ça va être très éprouvant pour vous. Effectivement, pour moi, il y a quand même il y a certaines balances, moi je suis désolée, mais il y a certaines balances, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'exprimer certaines fautes qu'ils ont pu commettre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ce sentiment que vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise ou dans une position vraiment de faiblesse, comme si ben voilà, vous allez sentir que vous n'êtes pas du tout en position de force et que ben, un petit peu vous êtes, comment dire, dans une position où tout vous accable finalement parce que je pense que pour certains balances, il y a peut-être eu une petite erreur de parcours dans l'affaire, quoi. Alors, donc, comment cela va évoluer pour vous? Bon, en tout cas, pour vous, j'ai l'impression que la sagesse, la décision la plus sage pour vous, c'est de mettre en lumière certaines choses. C'est le fait aussi de retrouver une certaine harmonie, un certain bonheur. Pour moi, c'est quand même une relation qui est protégée. Moi, j'ai l'impression quand même que, même si ça va être éprouvant pour vous de dire ce que vous ressentez vraiment et d'enlever ce masque, que ce soit par rapport à des erreurs passées ou alors par rapport à ce que vous ressentez vraiment pour la personne parce que vous ne vous sentez pas forcément en phase avec elle, parce que vous avez peur de lui annoncer que cette personne vous plaît et que vous avez peur de vous prendre un vent, parce que du coup, ça vous met dans une position où vous vous sentez mal à l'aise parce que vous n'avez pas la main mise sur la situation. Malgré tout, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de mettre en lumière certaines choses et de toute façon, votre relation est protégée et pour moi, il y a un nouveau départ. Donc dans tous les cas, je pense que le jeu ici en vaut quand même un petit peu la chandelle. Voilà. Sur l'évolution de la relation, j'ai quand même 4 très bonnes cartes. J'en ai aucune qui est négative. Donc voilà, vraiment je pense qu'il va falloir passer par une étape de communication de votre côté. Si la personne en face de vous n'est peut-être pas forcément réceptive ou en tout cas qu'elle prend de la distance, c'est normal, pas de panique parce que de toute façon c'est une personne qui a beaucoup d'estime pour vous, qui vous aime beaucoup. Dans tous les cas, pour moi c'est quelque chose de nécessaire de passer par cette période-là, peut-être voilà, pas forcément super agréable à vivre, mais en tout cas la relation pour moi prend un nouvel envol et de toute manière elle est protégée. Allez. Donc pour les balances, balance. Novembre 2019, balance. Novembre 2019, balance. Signe solaire, signe ascendant et signe lunaire pour les balances, Novembre 2019. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains balances, il va peut-être y avoir un renouveau qui va vous plaire. En tout cas, un renouveau qui va se faire en fonction de de vos désirs, de votre volonté. Ça peut être également aussi une relation qui va être basée sur
des relations plutôt sexuelles, une relation basée sur la sexualité qui va peut-être débuter pour vous sur le mois de novembre. Mais j'ai quand même ce sentiment primaire que ça va être un nouveau départ selon vos aspirations, selon vos désirs, selon votre façon de penser et selon votre volonté. Alors, donc pour les balances, pour le mois de novembre. Ok, alors, donc pour le mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a certains balances qui vont essayer de fournir certains efforts, qui vont essayer de construire une relation un petit peu en vain, c'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment, je pense, que tous les efforts que vous fournissez pour l'instant ne donnent pas vraiment les fruits escomptés, enfin les résultats escomptés. Donc pour le mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez traverser une petite période à vide où vous allez vous dire ben, en fait est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine. J'ai l'impression que vous allez encore une fois beaucoup cogiter, vous allez vous sentir un petit peu seul. C'est comme si vous allez avoir des projets mais des projets qui pour vous n'aboutiront pas. C'est comme si tous les efforts que vous allez fournir seront vains en fait, voilà, seront vains. Pour moi là le mois de novembre va pas forcément être évident dans tout ce qui va être projet sentimental. Parce que en fait c'est comme si vous allez prendre le temps de réfléchir. Pour moi vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez vous lancer, après suite à un choix que vous allez faire, vous allez vous lancer dans quelque chose qui visiblement n'est pas gagné d'avance. Et quand je dis pas gagné d'avance, le mot est faible. Vous allez vous engager dans quelque chose qui n'est pas gagné d'avance, mais je pense que vous allez vous obstiner à vouloir faire naître ce projet, faire naître en tout cas peut-être cette relation aussi. Parce que j'ai vraiment ce côté projet, ce côté conviction qui ressort, mais je pense malgré tout que cela risque de se casser la figure. Malheureusement, j'ai l'impression que voilà, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup cogiter, vous allez être vraiment face avec vous-même et face à vos pensées. Et malgré toute votre bonne volonté et malgré la voie que vous allez choisir, j'ai l'impression que dans tous les cas, le projet sera sans suite. Donc voilà, si c'est une nouvelle relation que vous décidez de débuter mais qui s'avère difficile, il est fort probable qu'elle se solde par une séparation ou en tout cas quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être également le fait que un projet sentimental quelconque qui voilà, n'est pas gagné d'avance, pareil, fort probable que cela n'aboutisse pas. Alors, concernant donc pareil, le sentimental, j'ai l'impression que vous êtes face à un homme plus âgé que vous, visiblement avec qui il y a peut-être des tensions. C'est peut-être également un homme qui peut être tombé malade aussi, qui a peut-être des problèmes de santé, ou alors d'un point de vue typiquement sentimental, c'est quelqu'un dans une relation instable avec vous. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs d'un petit peu piquant, quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui ne se laisse pas faire du tout, quelqu'un qui est potentiellement plus dominant que vous au niveau du caractère. Cette relation visiblement va évoluer. Cette situation pour moi va s'apaiser. Il va y avoir un événement inattendu, un événement rapide dans le temps qui va se produire et cela va vous mettre du baume au cœur, cela va vous redonner espoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réparer entre vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir, si vous traversiez une période difficile avec cette personne, je pense que voilà, c'était une relation en dents de scie avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. C'est quelque chose d'assez tumultueux, c'était un peu les montagnes russes. C'est visiblement quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui est un petit peu têtu, quelqu'un qui ne veut pas forcément entendre parler de certaines choses, quelqu'un qui a vraiment un point de vue tranché et ça peut être également quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre. Ça peut être quelqu'un aussi quelqu'un qui impose peut-être aussi un peu trop ses convictions.
Ouais, quelqu'un qui peut-être vous impose un peu trop ses convictions, voilà, quelqu'un avec qui visiblement vous vous empêchez pas d'espérer que les choses vont aller mieux. Pour moi, il y aura quand même un mieux en tout cas par rapport à cette relation. J'ai l'impression qu'il va y avoir le retour de la communication. Pour moi, il va y avoir un événement surprenant qui va faire que tout va s'éclaircir et tout va aller vraiment mieux en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est de toute façon une évolution qui est pareil, qui est protégée. Et voilà, malgré des périodes de haut et de bas, pour moi, ça risque quand même d'aller vers un mieux. Moi ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'impression que vous allez pas mal vous réfugier chez vous. J'ai l'impression là que vous allez vous réfugier vers une période de calme, que vous allez peut-être ralentir certaines correspondances avec quelqu'un parce que vous allez visiblement, ouais, j'ai l'impression que vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler un petit peu chez vous, j'ai l'impression. Vous allez vous isoler parce que j'ai l'impression que vous allez avoir une trahison sentimentale, alors un abus de confiance. Ça peut être fait dans votre environnement proche parce que ça touche votre foyer. Alors ça peut ne pas vous toucher à vous personnellement, ça peut également toucher votre maison. C'est-à-dire que ça peut toucher votre famille, vos amis proches ou votre famille proche. En tout cas, pour moi, on me parle de trahison sentimentale, d'un abus de confiance, d'un point de vue sentimental et cela concerne une femme brune. Cela concerne une femme brune, potentiellement même une amie à vous, ou alors quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est proche de vous. Pour moi, c'est vraiment le cercle proche. Quand je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pensé que ça allait vous arriver, mais je sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est pour quelqu'un proche de vous, une amie ou une sœur ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection et de tendresse. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une trahison un peu affective par rapport à ça. Soit quelqu'un qui sera abusé, soit que cette personne va abuser de votre confiance. Pour moi, il y a quand même cette notion ici d'écrits qui vont être un petit peu lents à venir. Peut-être que vous allez vous attendre aussi de la part de quelqu'un des nouvelles que vous n'allez pas forcément recevoir de suite. On vous dit de pas désespérer. Au contraire, on vous dit que l'espoir est là, mais ce sont des nouvelles pour moi qui tardent à venir. Donc dans les échanges, il se peut qu'il y ait des difficultés. Peut-être même que vous allez écrire le soir et que voilà ah, les messages vont rester sans réponse. Hop. Allez, donc dernier tirage pour les balances. Novembre 2019. Pour les balances. Balance. Novembre 2019. Pour les balances. On me parle de doute, on me parle de confusion et de prise de recul. On me dit aussi que vous allez douter de votre intuition. Vous allez peut-être avoir certaines convictions qui étaient jusqu'alors, entre guillemets, sûres. Vous faisiez confiance à votre intuition, à vos convictions. Et j'ai l'impression que là, sur le mois de novembre, vous allez un petit peu douter les balances. Vous allez douter de vous et de ce que vous pouvez ressentir, de toutes vos intuitions. Vous allez vous tout remettre un petit peu en doute, en fait. Hop. Alors, j'ai l'impression ici que il y a certains balances qui vont avoir un amour passager ou alors un flirt, quelque chose de passager avec un jeune homme, un homme élégant. Un homme élégant, un homme élégant avec qui visiblement les choses se passent bien, une relation qui visiblement a été plus ou moins destinée. Ça peut être une relation également que vous avez débutée à l'été, parce qu'on parle de l'été. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose où visiblement les choses se passent bien. Pour l'instant, on me parle d'amour éphémère, on me dit que c'est un flirt, mais ce n'est pas improbable
que cette relation puisse déboucher sur une relation plus stable dans le temps, mais en tout cas on me dit qu'il faut être patient. On me dit qu'il faut être patient sur cette relation. Alors, on me répond non à la triangulaire. D'accord. Donc, je pense que là, si on vous dit... Alors, vous allez... Alors, c'est marrant parce que j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez refuser de vous mettre dans une situation triangulaire, les balances. J'ai l'impression qu'il y a un refus. Il y a un refus catégorique à la triangulaire. Donc, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie et vous allez lui dire que non parce que vous n'allez pas vouloir de vie double, vous n'allez pas vouloir cacher des choses. Soit vous allez en fait vous allez vraiment être refroidi à l'idée d'avoir une liaison, ou en tout cas même quand je dis liaison, ça peut être même juste des correspondances. Vous allez être vachement refroidi par rapport à ça parce que vous, les relations instables, en fait vous n'en voulez plus, c'est trop difficile pour vous, ça vous a trop blessé par le passé en plus, et c'est quelque chose qui de toute façon ne vous convient pas. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui va arriver une rencontre voilà, subite, en plus sur la période de l'automne. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va arriver de manière complètement incongrue dans votre vie. Je pense que vous allez dire non à cette personne parce que pour moi, vous n'allez pas vouloir de relation double. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, en tout cas par rapport à l'autre personne là, des invitations à venir. Pour moi, il y a vraiment une relation karmique. Il y a une relation karmique, mais il y a une petite... alors peut-être un petit souci de communication à venir. Alors il y aura peut-être, comme je vous ai dit, une période d'isolement, de silence, mais ça sera de courte durée parce que pour moi, de toute manière, vous finirez par recevoir un message. En fait, il va y avoir certainement une sortie entre vous et cette sortie sera suivie d'une petite période de silence. Mais voilà, pour moi, ne vous inquiétez pas parce que vous allez finir par recevoir un message de cette personne. Et vous allez finir par, de toute façon, faire évoluer la relation. Voilà. Vous allez faire évoluer la relation parce que de toute manière, il y a ce côté, voilà, vraiment d'amour et d'affection qui ressort beaucoup. Il y a peut-être également aussi le fait qu'il va y avoir un temps d'arrêt par rapport à cette relation, mais c'est un temps d'arrêt, pareil, c'est toujours pas de séparation, mais dans le sens temps d'arrêt nécessaire pour moi, après voir un projet de nouveau départ qui va se mettre en place. Pour moi, de toute façon, s'il y a un break, il y a de toute manière la renaissance à la clé derrière, sur cette relation. Donc peut-être voilà le choix par rapport à la femme de peut-être de temporiser, de peut-être vouloir aller plus doucement et de toute manière le renouveau derrière. Donc voilà, ne soyez pas inquiets les balances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me donner vos avis et à vous abonner, donc pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, et à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo sur la chaîne. Vous recevrez donc la notification sur YouTube, sur votre téléphone, dès qu'une vidéo est en ligne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre les balances. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, pour la vidéo des taureaux, pour le tirage sentimental du mois de novembre 2019. Et en attendant, je vous dis à très vite.